la première semaine de prière, donc celle de l'Alliance évangélique, comme on l'appelait traditionnellement, est née dans la fin des années 1800, je crois en Angleterre. L'Alliance évangélique étant un réseau plus ou moins mondial d'églises évangéliques et aussi, dans lequel participaient aussi des églises réformées. Cette alliance évangélique a cessé d'exister avec la naissance du CNEF, et le CNEF a repris l'organisation de cette semaine. Donc cette semaine de prière est antérieure à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais avait, on peut dire, à peu près la même fonction, mais dans un sens plus restreint dans le monde protestant évangélique. Rassemblement des chrétiens protestants pour une semaine de prière. Souvent, il y avait des échanges de chair, des rassemblements en commun, etc. Et c'est toujours le cas. Et donc, comme nous, les baptistes, par exemple, on vit les deux semaines. On vit la semaine de prière universelle et on vit celle de l'unité des chrétiens. Le 18-25 janvier, qui est toujours les dates fixes de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la semaine de prière universelle, elle est du 12 au 18. Dans le temps, c'était la première semaine entière, c'est devenu la deuxième semaine entière, donc c'est de dimanche à dimanche toujours. Peut-on espérer, pasteur Sam Jubron, qu'un jour ces deux semaines ne feront plus qu'une? Peut-être. Je pense que l'objectif n'a pas été la même. Les traditions sont très fortes, hein. Mais je crois que plus important que n'en faire plus qu'une, c'est d'avoir plus d'interaction aussi entre les deux configurations, pour ainsi dire. Mais pourquoi pas, oui, travailler pour une fonte l'une dans l'autre. Mais c'est pas simple. Dans les milieux évangéliques, le fait de travailler et témoigner avec les autres chrétiens, plus institutionnels, catholiques, orthodoxes, etc., ça ne coule pas de source. Voilà pourquoi ce jour de Christ est un événement important.